Bonjour tout le monde, Jim Bass, maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et bienvenue à notre séance conseil pour le mois de juin 2020. On est ici à la salle du conseil à la mairie de Pierrefonds-Roxboro. Je suis accompagné aujourd'hui de Mme Suzanne Corbeil et M. Dominique Jacob, présents, et les autres conseillers, je vais faire une demande de présence, sont au téléphone. Mme Catherine Clément-Talbot. Bonsoir. Madame Louise Leroux. Bonsoir. Monsieur Yves Gignac. Bonsoir, good evening. Et Monsieur Benoît Langevin. On a un problème technique avec Monsieur Langevin. Il va se joindre à nous très bientôt. On a notre technicien aussi dans la salle. Et on a avec nous ce soir notre commandant Bigra avec son rapport mensuel. Bienvenue, M. Bigra, chez nous. Bonsoir, merci de m'accueillir encore une fois. Avec plaisir. Allez avec votre rapport habituel. Oui, bonsoir. Et on a quelques questions après. Oui, bonsoir. Donc, je n'ai pas été présent au dernier conseil. On s'entend qu'avec la situation du COVID-19, il a fallu se réajuster. Donc, pour des raisons administratives et opérationnelles, je n'ai pas pu être présent aux deux derniers conseils. Ma dernière présence avec vous était lors de la séance du 9 mars. Le SPVM a été très occupé pour supporter présentement la santé publique. Alors, je pense que c'est pas nouvelle pour tout le monde ce qui se passe présentement et on a été très impliqués à venir en aide à la santé publique pour tout ce qui était les mesures de distanciation sociale et l'application des décrets. Nos policiers ont fait beaucoup de prévention, beaucoup d'avertissements, quelques constats d'infraction, des rapports qu'on a envoyés pour éventuellement pour des possibilités de constats plus tard, mais l'approche première est toujours la persuasion et la discussion avec les gens. C'est sûr que dans certains cas, il y en a qui ne collaborent pas. Alors, on a émis des billets comme partout dans le reste du SPVM, mais ce n'était pas notre mandat premier. Mais ce qui fait qu'on est très occupé. On a eu une grosse quantité surplus d'appels et surtout des appels, quand on regarde dans le secteur, les appels jugés urgents qu'on reçoit normalement sont sensiblement les mêmes, une légère baisse même. Quand on regarde les appels point de vue local dans l'arrondissement, les appels moins urgents, donc qui ne demandent pas une présence immédiate des policiers, ça, on a eu une grosse augmentation et ça se stabilise présentement et la grosse majorité, c'était des dénonciations, soit des mesures non respectées du décret, des commerces que les soins croyaient, des fois à tort ou à raison, qui devraient être ouverts ou fermés. On a eu aussi des rassemblements de 3 personnes et plus, et là on sait que maintenant ça a changé, alors il a fallu se réajuster. Et la chose, par exemple, ce que je suis fier de dire, c'est que quand on regarde les appels urgents demandant que les policiers se déplacent en urgence, notre temps de réponse est resté sensiblement le même. C'est sûr que les appels non urgents, on ne mettra pas les gens à risque. Il a augmenté légèrement. Alors, c'est sûr que si les gens ont appelé, mettons, pour un graffiti, que le suspect a quitté, qu'il n'y a plus personne cellule, qu'il n'y a plus de danger, c'est arrivé un petit peu plus long à répondre aux appels, mais tout rentre dans l'ordre. Pour ce qui est des appels, je sais qu'on a eu des communications. On demandait comment rejoindre le poste de quartier. Je sais qu'il y a certaines personnes, on a eu des commentaires sur notre site web du PDQ3, comme quoi des gens avaient de la difficulté à rejoindre le poste de quartier comme tel. L'accueil du poste de quartier pour des raisons de santé a été fermé. Donc, on n'accueillait pas de nouveau, un peu comme un hôtel de ville, de citoyens pour la prise de rapport, pour les conseils. Donc, tout se faisait par téléphone. Donc, ça fait beaucoup plus de téléphone. Et à un certain moment donné, on essaie d'avoir, pour pouvoir répondre le plus possible aux appels sur la route, qui est la priorité, on a mis notre maximum de policiers sur la route. Donc, on avait diminué les policiers à l'accueil. Et on a même, ce qui faisait que les gens, s'il y a plusieurs personnes qui appellent en même temps, donc les gens tombaient soit d'une ligne occupée, donc ça pouvait attendre, il y avait un certain délai. Je tiens à préciser que la ligne du poste de quartier, le 280-0103, c'est pour des appels non urgents. Alors, si des gens appellent, ont besoin que les policiers se déplacent immédiatement sur les lieux, le numéro, c'est le 911.
On a eu aussi beaucoup d'appels de gens qui voulaient dénoncer la distanciation sociale. Si c'est urgent, il y a un gros regroupement, puis on pense que les gens peuvent se contaminer entre eux, le 911. Mais si c'est non urgent, vous croyez qu'un magasin devrait être fermé, il y a quelques personnes, on voit qu'il n'y a pas une urgence d'agir. Sur le site web du SPVM, à www.spvm.qc.ca, on a une page, on a un onglet dédié pour ça, pour dénoncer les situations en lien avec le COVID. Alors, je pense que les gens ont peut-être un petit peu de confusion à qui on appelle. Donc, je rappelle, urgent, on a besoin des policiers immédiatement, le 911 et le PDQ-3. On a remis un peu plus d'effectifs pour la réponse aux appels à l'intérieur du poste. Alors, pour le poste, c'est pour des affaires non urgentes, besoin de conseils, des commentaires. On veut une attention spéciale où on peut appeler au poste de quartier. Pour ce qui est de la criminalité en général dans l'arrondissement, eh bien, comme on l'a vu, les rues étaient plutôt calmes et désertes, même à un certain moment donné. Alors, criminalité légèrement à la baisse en mois de mars, avril et mai. Point de vue même de la circulation, on voit que commence la circulation revient tranquillement à la normale, mais surtout en avril, en 23 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Dans l'arrondissement, on n'avait aucune collision qui nous avait été rapportée. C'est une première, j'ai jamais vu ça. Là, on voit que ça revient, mais si je compare mars 2020 par rapport à mars 2019, on a environ la moitié des collisions. Quand on compare mai, on a environ le quart des collisions. Et là, maintenant, on sait que les gens recommencent. On a vu que les gens semblent avoir de la difficulté à respecter les limites de vitesse. Donc, dans les mois courants, depuis quelques semaines, et vous allez le voir beaucoup au mois de juin, on va mettre beaucoup d'emphase, surtout sur le boulevard Pierrefonds. C'est une grosse artère, puis on ne voudrait pas de collision. Et on va faire les zones accidentogènes qui ont une grosse intersection qui croisent le boulevard Pierrefonds, Saint-Charles, Jacques-Bizard, des Sources et Saint-Jean. Nous allons être très présents. Pour ce qui est du point de vue, je vais oublier le point de vue communautaire. Bien, comme vous le savez, avec les écoles fermées, on ne peut pas aller dans les CHSLD. Bien, je n'ai pas mes agents socio-communautaires avec moi, ça va de soi. Cependant, le côté prévention est toujours là, le côté de support à nos victimes d'actes criminels. On fait affaire beaucoup avec la CAVAC et on fait beaucoup de références via par téléphone aux policiers sur les lieux où l'intervenant de CAVAC va venir. On va appeler, on va offrir les services du CAVAC. Pour s'assurer de nos supports, de nos personnes, de nos victimes. Au point de vue des circulations puis nos attentions spéciales, au dernier conseil, on m'avait demandé de porter une attention spéciale, surtout pour les piétons dans le coin de Des Sources et Pierrefonds. Éventuellement, avec la situation, la circulation avait baissé beaucoup. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'opérations qui ont été faites là, surtout au mois d'avril. Au mois de mai, mai fini, donc au mois de juin, vous allez nous voir plus présent. C'est une de nos accidents, une de nos intersections qu'on va être présent et très visible. Pour ce qui est de nos attentions spéciales, si les gens remarquent un problème, il y a toujours sur le site de la ville le comité de circulation que les gens peuvent adresser, ou sinon en communiquant avec le poste de quartier 3. Dernièrement, au point de vue de circulation, on a quelques citoyens qui nous ont signalé sur notre site local du poste de quartier 3. On a eu des plaintes sur Antoine Faucon, là, surtout dans la partie entre Grilly et Château-Pierrefonds. C'est une plainte qui est revenue depuis environ 2 semaines et on a fait, juste dans la dernière semaine, on a fait 7 opérations de vitesse à cet endroit-là. Plusieurs billets ont été donnés. On a eu des plaintes sur le boulevard de la Lande près de Des-Lauriers pour des gens qui ne respectaient pas la signalisation d'arrêt interdit. Je vous avais mentionné, on s'était parlé, M. le maire et M. le directeur général, au début de la pandémie de COVID. On savait que les gens ne pouvaient pas sortir beaucoup chez eux, donc on avait donné une grosse tolérance au stationnement. On savait que les gens ne pouvaient pas sortir, déplacer leur véhicule, et tant qu'il n'y avait pas de problème de circulation ou de problème de sécurité, on avait été très tolérant. Cependant, malheureusement, certaines personnes ont ambitionné, je pourrais dire, et ce qui est un petit peu le cas de boulevard Lalande, qui est dans le bout des Lauriers, qu'on sait que c'est pas tellement large et que c'est pour ça qu'il y a des arrêts interdits. Donc, quand il y a un véhicule de stationner, les véhicules doivent contenir et se retrouvent à contresens. Donc, dernièrement, on a des opérations qui ont été faites là la semaine passée,
On a eu le même problème sur le boulevard Gouin, près du Cap Saint-Jacques. Les véhicules se stationnaient des deux côtés de la rue. Les autobus de l'STM étaient incapables de circuler. Et dans la dernière semaine, on était obligé de faire des opérations. Je sais qu'il y a des soins qui ont eu malheureusement des constats qui ont été mécontents, mais quand les autobus se retrouvent coincés et quand il y a des risques de collision avec les autobus, la semaine passée, en 3 présences policières, c'est une centaine de constats qu'on était obligé de délivrer à cet endroit-là. Alors, oui, dans le passé, il y a eu des tolérances à cause de la pandémie, puis on sait que les gens sont mal pris, doivent laisser le véhicule, mais on rappelle que le stationnement, il est là pour une raison, mais quand ça touche une raison de sécurité, là, on n'en aura pas de tolérance si ça met les gens, la sécurité des gens en danger. Quand c'est plus que, on dirait en anglais, un annoyance, ça, on peut le tolérer, mais quand ça devient la sécurité, on va intervenir. Pour ce qui est des plaintes, des incivilités, on a eu des plaintes de nos citoyens depuis quelques mois et par plusieurs citoyens, on a aussi les élus vous avez communiqué avec nous pour ce qui est du... Donne-moi 2 petites secondes. Du Parc d'Aragon. Parc d'Aragon, on a fait beaucoup de présence policière. Il y a quelques mois, on a commencé par des avertissements. On avait des gens, surtout la nuit, en fin de soirée, qui se rassemblaient là. On a eu les gens jetaient des déchets, faisaient du bruit. Et on est passé d'avertissement à constat. Plusieurs constats ont été donnés. Plusieurs présences ont été faites de nuit en soirée. On remarque que, je pense que les gens ont compris qu'ils peuvent pas aller se stationner la nuit puis faire le party. On voit que ça s'améliore beaucoup au Parc d'Aragon. On va continuer à être présent. Dernièrement, depuis la semaine passée, vous m'avez fait part de la problématique au Parc Olympia, où est-ce que les gens circulaient avec leurs véhicules sur le gazon, donc ils vont endommager les biens de la ville. Dernièrement, on a fait depuis la semaine passée des vérifications là. On est passé. Des citoyens ont reçu des constats pour avoir circulé sur le gazon. On est en contact avec la ville là, pour voir si on ne peut pas vraiment indiquer avec des chaînes ou des blocs pour pas que les gens passent. Donc, on travaille, c'est pas juste de donner des billets, c'est de donner la quiétude aux citoyens, puis travailler de concert avec la ville, de voir quelles mesures on peut mettre en place. On a aussi sur Antoine Faucon, des citoyens nous ont, Antoine Faucon, là, au bout complètement, les gens nous ont parlé il y avait un terrain vague, la fin de soirée, on avait des gens qui allumaient des feux, des choses comme ça. Alors, dans l'arrondissement, les feux à ciel ouvert sont interdits. Et on a des patrouilles qui ont passé là. Heureusement, au poste de quartier 3, on a des véhicules tout-terrain. Alors, on patrouille en VTT. Dans la dernière semaine, c'est 3 patrouilles qu'on a faites là. Des avertissements ont été donnés. La prochaine étape, ça va être des constats d'infraction au règlement municipal. Ça fait le tour pas mal de nos activités du SPVM dans les 3 derniers mois au poste de quartier 3. Merci, Monsieur le Commandant. J'ai une question, une demande. Vous avez parlé de stationnement sur rue où ça cause un problème. D'ailleurs, j'ai une question de résident que je vais répondre à la période des questions pour ajouter à ma réponse, mais la question était pour voir qu'est-ce qu'on peut faire sur la rue Pilon au niveau du stationnement. Les gens fréquentent les parcs nature, Cap-Saint-Jacques, Bois-de-Liesse, entre autres. Et Cap-Saint-Jacques, on voit souvent que les gens stationnent au Collège Charlemagne, mais aussi sur la rue Pilon. Et vous connaissez la rue Pilon, très étroite, stationnée les 2 côtés. Maintenant, on n'a pas d'école. Les gens trouvent une opportunité de stationner sur cette rue-là, mais ça cause un problème pour les résidents qui restent là. Je ne sais pas si vous pouvez vérifier. Nous, de notre part, qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous avez dit, ce n'est pas juste pour donner des contraventions, de donner des contraventions. On va travailler avec nos collègues à la Ville de Montréal, c'est ça la réponse. Si le monsieur nous regarde présentement, on va communiquer avec les responsables à la Ville de Montréal pour les parcs nature, parce que c'est leur responsabilité, de trouver une façon de donner des gratuités au niveau du stationnement, vu que les gens fréquentent beaucoup ce parc, surtout avec la pandémie. C'est la seule sortie qu'ils ont. Puis les gens qui viennent de partout, de trouver une façon de laisser les gens stationner, soit dans le stationnement du parc nature, et aussi peut-être faire un arrangement avec Charlemagne
et d'utiliser le stationnement là aussi et de ne pas nécessairement stationner sur les rues avoisinantes autour de ce parc-là. L'autre commentaire que j'avais, c'était concernant l'usage qui augmente au niveau des terrains de sport, comme le soccer, le baseball, entre autres. On voit souvent depuis quelques jours, depuis la semaine dernière, l'utilisation de nos terrains synthétiques. On a d'autres terrains utilisés aussi, mais on concentre présentement sur les terrains synthétiques. La pratique de sport n'est pas permis présentement selon les directives du gouvernement. Et les gens qui sont sur les terrains présentement, ce n'est pas nos organismes parce qu'on a fait la vérification avec nos organismes et ce n'est pas eux nécessairement qui utilisent ces terrains-là. Je vous demande de faire une surveillance, pas juste à PCHS, à Greer aussi, sur les terrains de basket, entre autres. Comme on a vu, le tennis est permis. On a même fait, on a mis des filets, pas partout, pour respecter la distanciation sociale, même en jouant du tennis. Mais le soccer n'est pas permis pour le moment. Est-ce que ça change cette semaine? On ne sait pas. C'est les fédérations qui vont gérer ça aussi. Mais pour le moment, on a beaucoup d'utilisation sur les terrains synthétiques à PCHS, entre autres, mais les terrains Greer aussi sont utilisés. Je ne sais pas si vous pouvez faire. Je sais que vous êtes un peu partout parce que je vois les autos, mais c'est juste de concentrer un peu plus, si c'est possible, sur ces terrains de jeu. Oui, quand les journées de beau temps, on va dégager des policiers d'extra pour patrouiller spécifiquement les parcs depuis le début de la pandémie. On attitre des policiers spécialement, on fait le tour de tous les parcs. On a des policiers en VTT qui vont patrouiller de jour et en soirée. À partir d'ici la fin de la semaine, je vais avoir 2 policiers à vélo, donc ils vont pouvoir aussi s'occuper des parcs. Et à partir de la semaine suivante, on devrait avoir 4 cadets du SPVM qui vont aussi patrouiller. Et on va avoir aussi des patrouilleurs. On devrait avoir 2 patrouilleurs de Sunny qui vont pouvoir faire de la prévention avec nous. Donc, on va s'assurer d'être présent, que les gens comprennent le message. Je pense que tout le monde le sait qu'on s'expose à une amende de 1 000 $ plus les frais. Mais je reviens un peu faire parallèle avec les billets, c'est pas de donner des billets, c'est que les gens demeurent en santé, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que ces règles-là sont là, c'est pour la santé de tous. Alors les policiers vont être là pour faire de la prévention. Si ça n'en vient qu'à la répression, on va en faire, mais c'est pas notre but, c'est pas ça qu'on veut faire. Mais on va être présent, surtout dans le PDQ3, avec nos véhicules tout-terrain, puis nos policiers à vélo et nos cadets à vélo, en plus des policiers en patrouille régulière, mais on a une attention spéciale pour les parcs. Merci. Je sais que les membres du Conseil sont connectés par téléphone. Je demande si les membres du Conseil ont des questions pour Monsieur le Commandant. Oui, j'en ai une. Madame Talbot, allez-y. Oui. Bon, Monsieur le Commandant, merci. Une citoyenne de la Rosemary qui a des problèmes de stationnement devant chez elle et elle s'inquiétait que des camions de pompiers ne puissent pas accéder aux propriétés de la rue Rosemary alors que les gens avaient stationné des 2 côtés. Maintenant, également, je crois que c'est en votre district, sur l'Anse à Norme, cette grande route, il y a des courses de voitures, des courses de motocyclettes vers 10h, 11h le soir. Des soirs de semaine, des soirs de fin de semaine. Et si on peut, s'il vous plaît, faire une surveillance, c'est dangereux. Ça m'a été rapporté par 2 personnes. Merci, Mme Talbot. L'Anse à Norme, votre district, l'Anse à Norme va jusqu'à Kirkland, au coin de la montée Sainte-Marie. Donc, il y a probablement une partie qui est votre district et une autre partie qui est le district du poste de Kirkland. Probablement, je ne sais pas, je ne connais pas la délimitation, mais s'il vous plaît, accordez une attention particulière, c'est très dangereux parce que c'est une route où il y a des bicyclettes qui peuvent circuler et des voitures qui se font dépasser là, par des gens qui vont à vive allure. Il y a déjà eu une mort, là. Il y a bien des années. Mais la course, là, c'est rare que je fais des remarques, mais celle-là, je l'ai fait et j'apprécierais votre attention. Je vous remercie, M. le Général, je vous remercie, M. le Commandant. Merci, Mme Talbot. Effectivement, Rosemary, Monsieur le Commandant, c'est parce que les barrières
pour le stationnement vers la plage. Ils sont fermés. Puis les gens stationnent de l'autre côté pour marcher, effectivement, jusqu'au bout. Et là, c'est comme la situation sur Pilon. Les gens ne veulent pas nécessairement rentrer. D'ailleurs, les fins de semaine, les 2 dernières fins de semaine, les stationnements au Parc Nature étaient pleins. Et les barrières de l'autre côté étaient encore fermées. Puis les gens viennent, ils stationnent soit sur Rosemary, soit sur l'autre, le même Lauson, j'ai vu des autos, pour accéder, quand les barrières étaient fermées, à l'autre section sur Gouin, juste avant l'Anse-à-l'Orme. Ça serait une très bonne idée, intervention par Mme Talbot, de vous demander l'intervention. Comme je l'ai dit, M. le maire, quand j'ai parlé tantôt Cap-Saint-Jacques, Gouin, là, mais j'ai inclus tout ce secteur-là, les opérations qui ont été faites. On va rajouter, si par courriel vous m'envoyez le nom des plaignants, on va les racheter. On a déjà une plainte de circulation dans cet endroit-là, qui est le Cap-Saint-Jean, mais les rues avoisinantes, là, on peut tout mettre ça en même temps, là, parce qu'on sait que c'est les mêmes utilisateurs et c'est le secteur qui est quand même assez restreint. On va les mettre dans notre plainte qui est déjà ouverte, puis on pourra faire un suivi. Comme je vous ai dit, dans la dernière semaine, là, c'est une centaine de billets qui ont été donnés, là, quand je vous ai dit Cap-Saint-Jacques, les autobus, là, mais c'est aussi les rues environnantes. On va être prêts, on va continuer, puis si vous pouvez faire le lien avec les grands parcs, pour essayer d'ouvrir les stationnements. Pour ce qui est de l'Anse-à-l'Orme, en grosse majorité, l'Anse-à-l'Orme, c'est le poste de quartier 1. Jusqu'au 1er mai, j'étais le commandant du poste de quartier 1 par intérim, donc je connais le secteur. Je vais être en communication avec le commandant Guy Bianchi, qui est maintenant commandant du PDQ1, et on va coordonner nos efforts pour faire des opérations dans ce secteur-là. Parfait, merci. D'autres questions de la part du Conseil? Oui, moi, s'il vous plaît. Monsieur Langevin, oui. Bonjour, M. le Commandant. Merci pour votre travail dans le dernier mois. J'ai fait plusieurs interventions et j'ai vu les changements. J'ai eu des beaux commentaires de certains citoyens de la rue Lalande qui étaient contents de voir votre présence. Ça, c'est le premier commentaire. Et deuxième, je voulais rajouter une troisième voix à l'énoncé de Mme Talbot. Il y a en effet entre 9h et 10h quelqu'un qui fait des donuts, là, ils tournent sur eux-mêmes dans le parking du Cap-Saint, dans le parking de Charlemagne, et ils repartent par l'Anse-à-l'Orme. Donc, il y a définitivement des jeunes ou des moins jeunes qui sont des passionnés de la voiture, mais qui sont dangereux et ne respectent pas la cohabitation. Merci. Parfait, on va, dans l'ordre, on va mettre ça dans la plainte de circulation, l'Anse-à-l'Orme, là, dans le bout du Cap-Saint-Jacques, on va faire des vérifications. D'autres questions, Mme Leroux, M. Gignac? Non, merci. Juste un commentaire pour le commandant et son équipe. Un grand merci parce que on se sent en sécurité dans ces moments qui sont pas toujours très sécuritaires. Merci pour votre bon travail. Merci. Si vous me permettez, je tiens à remercier aussi beaucoup de citoyens de l'arrondissement nous ont communiqué soit sur notre site Internet, soit au poste, même si le poste était fermé, on venait glisser des lettres. On a des enfants qui nous ont fait des dessins, qui sont venus nous porter ça au poste. On a reçu des choses par la poste. Alors, je tiens à remercier de la part de tous mes policiers et moi-même et de mes officiers. Merci à la population pour ce témoignage de gratitude qu'on a eu. C'est très touchant, puis les policiers l'apprécient beaucoup. Alors, merci à la population, puis merci aussi aux élus de l'arrondissement, puis merci à la population. Et merci, Monsieur le Commandant. Je sais que des fois, ce n'est pas facile, mais je vous encourage de continuer l'excellent travail que vous faites dans notre communauté. Et sur ça, je vous souhaite la bonne santé et au mois prochain. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Aujourd'hui, j'aimerais que nous observions une minute de silence en hommage aux victimes de la COVID-19, notamment un citoyen de Pierrefonds-Roxboro, M. Henri-Marc Loca, qui nous a quittés plus tôt ce mois-ci. Et une minute de silence en hommage aux victimes du racisme, de la brutalité policière. En effet, mes pensées accompagnent toutes les familles endeuillées suite au décès d'un proche aux mains du COVID-19 qui décime présentement notre population de personnes âgées. Sachez qu'en leur mémoire et
en leur hommage. Les drapeaux de la mairie ont été mis en berne lundi dernier, jour de la séance du conseil municipal de la Ville de Montréal. Ils le seront à tous les mois, le jour de la séance conseil à l'Hôtel de Ville de Montréal et dans tous les arrondissements. Parmi les victimes de la COVID-19, nous avons notamment perdu un membre de notre communauté, soit M. Henri-Marc Loca, et dont, au nom du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, je souhaite exprimer mes sincères condoléances à sa famille. En février 2018, nous avions souligné son exceptionnelle contribution à notre patrimoine en lui faisant signer le livre d'or de l'arrondissement après sa réalisation du projet patrimonial Mémoire de facteurs. Ce projet consistait en une série de 8 capsules vidéo mettant en vedette l'historien et facteur de métier M. Loca, résident de l'arrondissement depuis sa naissance. Merci, M. Loca, de votre contribution inégalée. Nous nous souviendrons de vous. Et finalement, à la lumière des derniers événements qui se sont déroulés chez nos voisins américains et ici à Montréal, j'aimerais que nous observions une minute de silence pour rendre hommage à toutes les victimes de la brutalité policière et de la discrimination systématique issue des communautés injustement visées. Ensemble, mettons fin au racisme et au profilage racial. Merci. Malgré le début progressif de confinement, nous sommes toujours en mesure d'urgence, pandémie, dont les règles d'hygiène sanitaire et de distanciation physique demeurent. Le port du masque est fortement recommandé, spécialement avec la réouverture des commerces que j'espère vous fréquenterez. Nos commerçants ont subi des pertes considérables ces derniers mois et ont plus que jamais besoin de vous en ce moment. Encourageons l'achat local. So we are still in the midst of the pandemic, and the health minister's directives in terms of social distancing are still in effect. The wearing of a face covering or a mask is strongly recommended, especially with the reopening of businesses as we are seeing in our community. And that we hope that you will support these businesses and buy local as they have suffered the last few months and need our encouragement. Quelques installations sont rouvertes telles que les terrains de tennis, les pistes d'athlétisme, les terrains de pétanque, les aires d'exercice canin et les jeux d'eau. Et se sont ajoutés ce week-end les structures de jeux pour enfants. Pour l'instant, les activités dans nos parcs se limitent à cela. Nous suivons les autorisations émises par la Direction de la santé publique au fur et à mesure qu'elles sont annoncées par le gouvernement. Les terrains sportifs sont toujours fermés. Les piscines peuvent être rouvertes selon les directives de la santé publique et la situation et la faisabilité est présentement à l'étude par nos services. So some installations have already opened on our territory. We have our tennis courts, the pétanque courts, we have our dog parks, and we have our track.
To that, we add the water games, and added since this weekend are the structures of playground equipment for the youth. Right now, at this current moment, those are the only installations that are open to the public, of course, practicing social distancing. We continue to follow the directives of the health authorities, and all the measures will be taken to communicate that information to the public for the safety of all. These sports fields are still closed. The pools may be opened. However, at this moment, we are still analyzing the situation and the feasibility of opening these installations within our community, of course, with the communication and the direction of our local nonprofit organizations. As I mentioned to the police officer and our commander, we have an issue with people using our sports fields and something that is not permitted at this time, and we've asked for increased surveillance to make sure that we are protecting everyone. Le service de prêt à la bibliothèque ouvrira dans les prochaines semaines. Tout l'édifice ne sera pas accessible pour l'instant, et nous sommes à organiser le parcours physique que les citoyens pourront emprunter en toute sécurité pour récupérer et rapporter leurs livres. Il nous faut protéger la santé de nos citoyens, mais aussi les employés qui travailleront en installant les mesures et des barrières de protection pour assurer la distanciation. Entre-temps, vous pouvez utiliser les services virtuels de la bibliothèque en obtenant des livres électroniques et audio. So the library services right now will be opening within the next several weeks. Again, the entire building will not be accessible and will be limited to the return or pickup of written material. And this is to not only protect the user, the citizen, and the client, but also the employees that are working tirelessly to provide the necessary safety measures to allow us to open in a responsible way. At the moment, you can still go online and you can download and read the books that are available electronically. Plusieurs demandes de permis sont aussi disponibles en ligne. Consultez la page Internet. Pour les plus grands projets, les citoyens peuvent prendre rendez-vous avec un agent du cadre bâti en composant le 3-1. So right now, there are many permits that are available online, and for larger projects, we would ask you to call 311 and make an appointment with our staff, and you can meet with them to discuss your file so that you can obtain the permits necessary. Les services municipaux reprennent peu à peu leur cours. Aux travaux publics, les équipes complètes sont revenues au travail. Depuis le début de la crise, seules des équipes restreintes étaient en l'œuvre pour répondre aux urgences seulement et assurer les services essentiels. Il a fallu aussi assurer le respect des règles d'hygiène et de distanciation auprès de nos employés. Ainsi, des parcours humains ont été aménagés pour nos édifices pour assurer que les employés ne puissent s'approcher les uns des autres et éviter le risque de contamination. Our full teams are operating right now at our public works. However, this hasn't been the case for the last several months. We've been working with minimal teams, providing only the essential services, keeping in mind that we have to protect our employees and respect all the directives laid out by the health authorities. We have also modified some of our buildings that our employees use in order for them to be protected and to continue to practice social distancing and keep themselves safe as well. Avec le beau temps qui arrive, nous remarquons l'impatience des citoyens face au ménage du printemps qui prend un peu plus de temps à être exécuté cette année. Tel que mentionne plus tôt, seuls les services d'urgence dits essentiels ont été assurés depuis les 2 derniers mois afin d'assurer l'intégrité physique et matérielle de nos citoyens et de leurs propriétés, ainsi que les infrastructures municipales. Le nettoyage des parcs et des rues ne faisant pas partie de ceux-ci.
Les artères principales et les voies cyclables ont quant à elles été nettoyées en priorité vu leur grand achalandage. So now with the wonderful weather that we've been experiencing the last week or so, we understand the impatience of our citizens in the cleanup efforts that we put forward every spring to make sure that our community is well kept. As I mentioned earlier, these services were not outlined as essential services for over 2 months. Therefore, we could not mobilize employees to do this work. This has started to take place, whether it be street sweeping, whether it be the cleanup of the parks, and other works that are necessary to maintain a clean environment. That has started only recently. We are living exceptional times, and we would ask for your patience as we go through this together. Plusieurs mesures ont été mises en place par l'arrondissement afin de venir en aide aux populations vulnérables de notre territoire. Une clinique de dépistage mobile a été aménagée en collaboration avec le CIUS de l'ouest de l'île dans le quartier Cloverdale pendant 3 jours. Il y a quelques semaines, près de 500 personnes se sont prévalues de ce service. En aide aux banques alimentaires de l'arrondissement, a mis à la disposition du groupe Mission de l'ouest de l'île une parcelle de terrain pour y aménager un jardin solidaire dont les récoltes serviront à nourrir les gens du quartier par entremise les 3 banques alimentaires que nous avons à l'arrondissement. Le bus réchaud de la STM est venu aussi un midi à nourrir les gens du quartier de Cloverdale pour offrir gratuitement un dîner aux citoyens dans le cadre des activités du 25e anniversaire de l'organisation. Et d'autres actions suivront prochainement. So there have been many measures on our territory that were put in place to help the vulnerable communities. Of course, in collaboration with our CIUS West Island, a mobile testing clinic was set up in Cloverdale for 3 days, which had over 500 people being tested. And as far as we were told, we were one of the highest turnouts on the island of Montreal for the time that they were here. So this is due not only to the location, but also to the tireless work by our local nonprofit organizations that reached out to the larger community and encouraged folks to come and be tested, especially in that area which we felt was vulnerable and still is. To help our food banks, our 3 food banks, Fonds d'Aide, West Island Mission, and of course On Rock Community Services, Council decided to give a parcel of land in the eastern part of our borough in Roxborough to be landscaped and created into a solidarity garden, where all the produce from this garden will be distributed throughout with the food banks taken into consideration. They also, with West Island Community Shares, started an initiative to grow a row for the community. So residents are encouraged to grow produce on their properties that can be donated to nonprofit organizations that serve the most vulnerable in our community. And lastly, we had a bus, an STM bus, that has been modified into a canteen-like vehicle that was brought to Cloverdale and served lunch one day last week for their 25th anniversary to, again, the most vulnerable in our community. And so we welcome these initiatives and we thank all the organizations involved in this. Dernier point que j'ai, les travaux de mise aux normes présentement effectués à l'usine de Pierrefonds et la grande demande en eau générée par les chaleurs de la semaine dernière ont forcé la direction de l'eau potable à imposer une interdiction d'arrosage sur nos territoires. Il est donc interdit d'utiliser des boyaux, des arrosoirs et les arrosoirs automatisés pour arroser les pelouses, jardins et fleurs. Un arrosoir à main fera très bien l'affaire pour arroser le potager et les fleurs. Le gazon tombera malheureusement en dormance le temps que la pluie s'en charge et que l'on revienne à la normale.
So right now we have water restrictions due to the work being carried out at our filtration center in Pierrefonds West that, of course, we know with the heat of last week and the usage of water, whether it be to fill up the pools, whether it be to water the grass, have a shortage, and so we've put out extreme measures to limit the water use in our community. A water jug will do just fine to water your flowers in your garden, and unfortunately the grass will reach a dormant stage until the rain can take over and we can get a resurgence of grass on the territory. So if you see of folks that either don't know of this directive or need to know of this directive, feel free to advise our neighbors. And also if you see abuse, we'd ask you to also call 311, and if the inspectors are available at that moment, we will make sure that we will dispatch a team or someone to at least advise the citizens accordingly. We would also ask you to share all our social media feeds, all the information on our website, as most of the information can be found in real time by following these sites. Merci. Thank you.